بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met une bonne intention dans le fait d'appliquer cette ayah honorée de Surat Al-Ma'ida et par application également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر, ça veut dire l'heure du jour dernier est proche et la lune s'est fondue en deux. Et la lune, elle s'est coupée et fondue en deux. Ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer cette nouvelle série de cours qui sont la série concernant Ashrat as-Sa'a, c'est-à-dire les signes annonciateurs du jour dernier. Que Dieu nous accorde une bonne fin. Amin. Iqtarabat as-Sa'a, ça veut dire l'heure est proche. Ça veut dire l'heure du jour dernier, elle est proche. Et en effet, c'est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète, alayhi salam, une fois, il s'est réveillé comme s'il était apeuré. Il s'est réveillé comme s'il était apeuré. Et donc dans le Sahih de Muslim, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Fitan ou Ashrat as-Sa'a. Ça veut dire le livre concernant, et le chapitre concernant les corruptions et les désordres qui vont avoir lieu à la fin du monde, les fitna, qui viendront avant l'heure du jour dernier, qui seront des prémices pour la venue de l'heure du jour dernier, et également les signes du jour dernier. Donc le prophète alayhi salam, sa femme qui est Zainab, fille de Jahash, elle rapporte que le prophète alayhi salam une fois il s'est réveillé comme s'il était apeuré. Et il a dit La ilaha illallah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Ça veut dire il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Comme on sait, Allah Ta'ala est unique, sans associé. Il a créé toutes choses et ne ressemble pas à ce qu'il a créé. C'est pas un corps, c'est pas un volume, c'est pas une image, c'est pas un être humain ni un ange, mais le créateur des images, Al-Musawwir, le créateur des anges, le créateur des humains et le créateur de toutes les créatures. C'est-à-dire Dieu a créé toutes choses. Et également dans la Fatiha, qu'est-ce qu'on récite? Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qui est le souverain du jour dernier. À lui appartient le jour dernier. Et ça, c'est pour montrer l'éminence de ce jour, Yawmuddin. Ad-Din en arabe, c'est pour dire la religion. Mais ici, Yawmuddin, ça veut dire quoi? Din, ça veut dire aussi la rétribution. Le jour où on rendra des comptes sur ce qu'on a fait dans le bas monde. Que Dieu nous donne un rendement des comptes facile et une entrée au paradis parmi le groupe des premiers. Amin, ya Rabbal Alamin. Et également, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, c'est-à-dire le créateur de toutes les créatures. Le créateur de toutes les créatures. Et celui qui a créé les créatures ne ressemble pas à ces créatures. Ça, ce sont des expressions de la parole de Allah Azza wa Jal. Ce sont des ayats du Coran honoré, du livre révélé.
Et le livre révélé, il est créé par Allah Azza wa Jal, il a été descendu sur son prophète honoré, le Coran dans ce sens-là, le Mus'haf, en langue arabe. Mais la parole de Allah Ta'ala, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, et ce n'est pas une langue arabe ou hébreu ou autre. Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fala tadribu lillahi al-amthal. Il n'y a rien qui ressemble à Allah Ta'ala, il n'y a pas une chose qui est comme lui. Laysa kamithlihi shay'. Il n'y a personne qui est son équivalent. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et Allah Ta'ala ne lui accordait pas des ressemblants. Fala tadribu lillahi al-amthal. Zainab bint Jahash, elle a dit que le prophète alayhi une fois, il s'est réveillé de son sommeil en disant La ilaha illallah, la parole du tawhid, comme tous les prophètes. Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Ça veut dire malheur aux Arabes d'un mal qui se rapproche. D'un mal qui se rapproche. Parce que avant le jour dernier, la plupart des Arabes ils vont disparaître. 100 ans avant le jour dernier, Dieu va faire mourir tous les musulmans sur terre. Et c'est rapporté que quand il n'y aura plus de musulmans sur terre, la plupart des gens qui resteront, ce seront des Romains ou des Européens, etc. Mais il y aura beaucoup moins d'Arabes qu'aujourd'hui. Donc le prophète il a dit malheur aux Arabes d'un mal qui est en train de se rapprocher. Et après il a dit Futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ya'juj mithla hadha. Il a dit, le prophète Futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Et avec ses doigts, il a comme ça fait un petit cercle entre son pouce et son index. Ça veut dire il a été ouvert du barrage de Ya'juj et de Ma'juj tel que cela. Et il a fait le chiffre 10 en arabe dans le passé, il fermait les doigts pour former des chiffres, et ça correspondait au chiffre 10. Et dans une autre version du hadith, le prophète il a rejoint son pouce et son index. Ça veut dire que, vous savez, ce grand barrage qui a été construit par Dhul Qarnayn, on y reviendra dans les cours prochains, Inch'Allah Ta'ala. Dhul Qarnayn, c'est un grand saint qui a vécu 2000 ans, c'est pour ça qu'il a été surnommé Dhul Qarnayn, c'est-à-dire celui qui a les deux qarn. Qarn, ça veut dire les grandes périodes temporelles. Et certains, ils ont dit parce qu'il a gouverné entre l'Orient et l'Occident. Il a été le souverain de l'Orient et de l'Occident, des deux extrémités, des deux pôles. Donc il a été nommé Dhul Qarnayn, celui qui a eu les deux qarn, les deux extrémités. Parce que l'extrémité d'une chose, la tête par exemple, on appelle ça des qarn. Donc il a été nommé celui qui a eu les deux qarn, Dhul Qarnayn. Et c'était un grand saint, et c'est parmi les rares musulmans qui ont gouverné toute la terre. Il y a eu le prophète Sulaiman, alayhi salam, et Dhul Qarnayn, qui était un grand saint, qui n'était pas un prophète, mais qui était un grand saint, qui a vécu très longtemps. Et lui, à son époque, il y avait un peuple qui faisait beaucoup de mal aux gens. C'était des humains. Et les villages qui étaient avoisinants, ils se sont plaints à ce grand saint, et ils ont su que ce grand saint, Dieu lui a accordé des facilités pour beaucoup de choses dans la dunya, dans le bas monde. Et donc, ils ont demandé que ce saint ait construise un barrage pour les protéger de la nuisance de ce peuple-là qui s'appelait Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog en français, qui sont des peuples extrêmement nombreux, plus nombreux que nous aujourd'hui. Certains savants, ils ont dit que l'ensemble de l'humanité depuis Adam, alayhi salam, ça correspond que 1% du nombre total et global de Ya'juj et Ma'juj. Et Ya'juj et Ma'juj, ils vivent sur cette terre-là, à la surface de la terre. Mais nous, on ne les voit pas parce que Dieu les a mis dans une région séparée de nous par ce grand barrage qui ne nous est pas accessible. Donc ni nous, on peut aller vers eux, et ni eux, ils peuvent aller vers nous. Et ce barrage-là, il est énorme, il est entre deux montagnes, il a été renforcé par du plomb fondu, par du métal fondu. Vraiment, c'est un barrage infranchissable, qui est lisse. Et tous les jours, Ya'juj et Ma'juj, ils essayent de creuser dans ce barrage-là pour sortir et aller de l'autre côté. Et quand ils sortiront, ce sera parmi les signes de la fin du monde. Et parmi les grands signes, les 10 grands signes de la fin du monde, que Dieu nous accorde une fin heureuse. Amin. Quand ils sortiront, personne ne pourra les combattre tellement ils sont nombreux. Et il y aura le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, qui sera descendu sur terre à ce moment-là. Et les musulmans, et lui, ils ne pourront pas les combattre parce qu'ils seront en infériorité au niveau du nombre. Et donc, ils vont monter sur une montagne. Et le prophète Isa, alayhi salam, il va invoquer Allah. Et Allah, il fera en sorte que ces gens-là, ils vont mourir Ya'juj et Ma'juj. Les détails de ça, on le verra, Inch'Allah, dans les cours prochains, bi'ithnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais la conclusion de tout cela, c'est que ce barrage-là, il existe aujourd'hui. Et que tous les jours, Ya'juj et Ma'juj, ils essayent de creuser dans ce barrage-là. Et ils entament quelque chose. Après, il dit, demain on continue. Demain, on reviendra, nukmilu radan. Et quand ils reviennent le lendemain, ils voient que ce qu'ils ont commencé à creuser, ça a été rebouché.
Et tous les jours, ils refont ça, et à chaque fois, ils retrouvent que c'est rebouché. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux dira, demain on continue, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et là, quand ils vont revenir le lendemain, ils vont trouver que ce qu'ils ont entamé comme travail, il est resté. Et donc comme ça, à force de creuser, au fil des siècles et des années, eh ben, ils vont réussir à ouvrir un petit trou, après ils vont agrandir, jusqu'à la fin du monde, ils vont tous sortir de ce barrage. Alors nous, des fois, quand on apprend ça, on pense qu'ils sont toujours en train de creuser, creuser, se rebouche. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à son époque, il y a 1400 ans en plus, alayhi salatu wassalam. Il a dit, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah, wailun lil arab min sharrin qad iqtarab. Malheur aux Arabes d'un mal qui est en train de se rapprocher d'eux. Et il a dit, Futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi, ou mithlu hadhihi. Il a dit, il a été ouvert du barrage de Ya'juj et de Ma'juj tel que cela. Et il a mis ses doigts comme dire qu'ils ont déjà commencé à ouvrir le barrage de Ya'juj et Ma'juj, le barrage qu'avait construit Dhul Qarnayn par un prodige éminent de la part de Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils sont en train de creuser pour bientôt sortir. D'accord ? Même si nous on dit c'est plus de 1000 ans, ça fait long, mais sur l'échelle de toute l'humanité, 1000 ans c'est pas beaucoup. D'accord ? Et c'est pour ça que le prophète lui-même, alayhi salam, était parmi le signe de la fin du monde. Le prophète, il y a 1400 ans, c'était il y a longtemps. C'était une dizaine de siècles, 14 siècles était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et alors peut-être que ce bas monde, il a 50 000 ans, 100 000 ans. C'est rien 1000 ans sur 100 000 ans, sur 50 000 années. Donc en réalité, on voit qu'à l'échelle de l'humanité, on est tout à la fin. On est tout à la fin. Allah Ta'ala, il a fait que le prophète il soit à l'image de la boisson des vers du paradis. La boisson des vers du paradis, quand tu bois, il y a un fond, Dieu l'a dit, khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est-à-dire la fin des boissons du paradis, quand tu bois, la fin ça a comme un goût de musc. C'est-à-dire que le meilleur de la boisson dans les vers du paradis, c'est ce qu'il y a au fond. C'est-à-dire c'est la fin de la boisson. Et Allah Ta'ala, il a fait que le meilleur dans il a fait que les meilleurs parmi les prophètes, c'est le dernier des prophètes. C'est le meilleur des prophètes que le prophète Muhammad. Tous les prophètes sont honorés par Allah. Dieu l'a dit après avoir mentionné un certain nombre de prophètes, c'est-à-dire chacun d'entre eux, on leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Ils sont meilleurs que les anges, meilleurs que les djinns et meilleurs que tous les humains et que tous les saints. Ils sont les meilleurs des créatures. Ils sont préservés de la mécréance, préservés d'insulter Dieu, préservés d'adorer les idoles, d'adorer le soleil, la lune. Ils sont tous musulmans, tous croyants, ils ont tous appelé à l'islam, même si dans leur langue à eux, on l'appelait pas forcément l'islam, ça avait un autre nom, mais ils ont tous appelé à adorer que Allah Azza wa Jal, se soumettre à Allah Azza wa Jal, et à ne rien lui associer. Comme le prophète Aïssam il a dit, Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai dite, moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Allah. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. On n'a pas envoyé avant toi, Muhammad, de messagers sans qu'on leur ait révélé à chacun d'entre eux qu'il n'y a pas autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Qu'il n'y a pas autre Dieu que Allah, alors adorez Allah. C'est-à-dire que ça c'est l'ordre pour les prophètes, mais l'ordre est aussi pour leur communauté, parce que les prophètes, ils n'adorent que Allah. Depuis qu'ils sont petits, ils adorent Allah. Depuis qu'ils ont la conscience des choses, Dieu il inspire dans leur cœur la foi, et ils n'ont pas besoin d'apprendre la religion pour être croyants. Mais après, pour les détails, ils apprennent la prière, la purification, mais la foi, ils l'ont depuis leur tendre enfance. Ils sont tous musulmans les prophètes, avant leur prophétie, tout comme après, avant leur mission de prophète, tout comme après, et ils sont tous préservés des grands péchés, comme boire de l'alcool, faire la fornication, tuer un musulman justement, comme consommer l'usure, le riba, comme manger du porc. Et tel que cela, les prophètes, c'est impossible qu'ils font ça. Ils sont tous véridiques, aucun d'entre eux y mente. Ils sont tous extrêmement beaux, aucun d'entre eux il a un physique repoussant. Ils sont tous extrêmement intelligents, aucun d'entre eux il est idiot de sorte qu'on ne comprenne pas la parole quand on lui parle. Et qu'il faut lui répéter plusieurs fois la parole pour qu'il comprenne. Ça c'est impossible pour les prophètes. Les prophètes, même le lapsus, ils ne le font pas. Parce que le fait qu'ils se trompent dans leurs paroles, ou qu'ils font des lapsus, ou qu'ils mentent, ça remettra en cause tout leur message. Et les prophètes sont les plus véridiques des gens. Ils sont tous honnêtes, ils ne trahissent pas. Ils sont tous véridiques, ils ne mentent pas. Ils ont tous un beau visage et une belle voix. Le prophète Muhammad, il a dit quoi? Il a dit Ma barafallahu nabiyyan illa hasana sawti hasana al-wajhi. Illa hasana al-wajhi hasana al-sawt. C'est-à-dire Dieu n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait un beau visage. Ma barafallahu nabiyyan illa hasana al-wajhi wa hasana al-sawt. Dieu n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix.
Wa ana ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. Et moi je suis, le prophète il a dit alayhi salam, je suis parmi eux celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous avez la foi en Allah. Donc si notre communauté muhammadienne, c'est la meilleure des communautés, c'est bien parce que son prophète, Mohammed, est le meilleur des prophètes. Mais tous les prophètes ont un haut degré sur le jugement de Allah. Et les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5, qu'on appelle Ulul Azam, comme c'est rapporté. Ulul Azam Khamsa. C'est-à-dire les prophètes qui sont plus démarqués par leur patience sont au nombre de 5. C'est Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, et Nuh. Ça, c'est les 5 meilleurs prophètes. Le prophète avant Mohammed, c'est le prophète Jésus, Isa, et après il y a eu Mohammed. Le prophète il a dit ça veut dire j'ai été envoyé en tant que prophète, moi et le jour dernier, comme ça, comme ces deux-là. Et il a serré ses doigts comme ça. Il a serré ses doigts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est écoulé du bas monde, d'accord? Ce qui s'est écoulé du bas monde, eh ben, c'est plus long que ce qui reste du bas monde. C'est-à-dire que ça, si tu compares que ça, c'est ce qui a eu lieu du bas monde, comme on a dit, peut-être 50 000 années, ou 100 000 années, et il reste que ça, environ du bas monde à s'écouler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith sahih, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn. Et il a montré avec ses deux doigts comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed alayhi salam lui-même est un des signes du rapprochement du jour dernier. Parce que si le prophète, qui est le dernier des prophètes, Dieu il a dit ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'était pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le dernier des prophètes, il est le messager de Allah et le dernier des prophètes. Walakin rasulallah, mais il est le messager de Dieu. Wa khataman nabiyyin, et celui qui a scellé le cycle des prophètes, le dernier des prophètes envoyés, alayhi salatu wassalam. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, wa ana khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. C'est-à-dire, et moi je suis le dernier des prophètes, donc il n'y aura pas de prophète après moi. Comme il a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Il a dit la ilaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Comme il a rapporté Muslim, rahimahullah. Et également, dans une version, comme on a dit, le prophète il a fait comme ça avec ses doigts, et dans une version il a fait le chiffre 10 avec ce signe-là de la main. Et donc, écoutez bien la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qui rapporte le hadith? C'est Zaynab bint Jahash. Ça veut dire c'est Zaynab, fille de Jahash. Zaynabu bint Jahin. Elle rapporte le hadith. Et donc, quand elle a entendu ça, malheur aux Arabes, d'un mal qui va leur arriver, or, à l'époque du prophète, il y avait beaucoup de saints parmi les Arabes. Il y avait les grands compagnons et les meilleurs saints de l'humanité. Il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Omar, il y avait Othman, il y avait Ali, il y avait Moussa al-Ash'ari, il y avait Zayd ibn Thabit, il y avait Ibn Abbas, des grands saints, les plus grands saints des musulmans de toute l'humanité étaient présents dans la période du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je dis, comment un malheur va toucher les Arabes alors qu'il y a tous ces gens vertueux parmi eux? Et donc qu'est-ce qu'elle a dit Zaynab? Elle a dit, anahliku wa fina salihun. Est-ce que nous on va aller à notre perte alors que parmi nous il y a les gens qui sont vertueux? Est-ce que nous on va aller à notre perte et à notre déchéance, nous les Arabes, alors que parmi nous il y a des saints, il y a les gens qui sont vertueux? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit Naram, idha kathara fikum al-khabath. Il a dit oui, si la perversité et le péché se répand parmi vous. S'il y a trop de péchés, trop de haram, trop de choses malsaines, trop de choses perverses, et ben Dieu, il fait périr les gens, même si parmi eux il y a des saints. Ou il envoie un châtiment dans le bas monde, même si parmi eux il y a des gens qui sont vertueux, que Dieu nous en préserve. Amin. Il a dit Naram, idha kathara al-khabath. Ça veut dire oui,
si la corruption, la perversité, elle se multiplie. Et ça, c'est un hadith sahih rapporté par Muslim. Elle a dit quoi, Zainab? Anahriku wa fina salihun. Est-ce qu'on va périr ou aller dans la déchéance alors que parmi nous, il y a les gens qui sont vertueux, les pieux et les saints? Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a répondu? Naram, idha kafura al-khabath. C'est-à-dire oui, si la perversité, elle se répand. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, il rapporte dans son musnad que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna an-nasa idha ra'aw al-munkar falam yunkiruhu awshaka an ya'ummahum Allah bi'iqab. Ça veut dire certes les gens, s'ils voient le mal, s'ils ont connaissance des péchés, et ils n'empêchent pas l'interdit, ils laissent la corruption se répandre, les égarements se propager, awshaka an ya'ummahum Allah bi'iqab. Alors il est proche que Dieu les englobe tous par un châtiment. Et dans une version, fit dunya qabla al-akhirah, dans le bas monde avant l'au-delà. C'est-à-dire que si les musulmans ils se taisent sur l'interdit, ils laissent la perversité se propager, la corruption se répandre dans la communauté, eh ben il est proche que Dieu il fasse descendre un châtiment sur terre qui fait périr beaucoup de musulmans. Et tout ce qui se passe aujourd'hui comme catastrophe, les guerres dans les pays musulmans, la pauvreté, la déchéance, la décadence, maintenant ils font Halloween même en Arabie, a'udhu billah, la fête des morts, la fête macabre, la fête soi-disant c'était une fête païenne, où soi-disant c'était le nouvel an chez les Celtes, et ils prétendaient qu'à cette période-là, eh ben, le barrage qui sépare les morts des vivants, il se défait, et que du coup les morts ils vont rendre visite aux vivants, etc. Et eux, ils faisaient une fête à ce niveau-là, et ça c'est totalement contraire à l'islam. Quand la personne elle est décédée, elle reste dans sa tombe, et elle sort pas de sa tombe pour rendre visite aux vivants. À la base, les gens du commun, ça s'arrive pas. Et encore moins les non-musulmans. Ils restent dans leur tombe jusqu'à la résurrection. Donc ça n'a pas de fondement en islam que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est glorifier la sorcellerie, glorifier les cadavres, glorifier les choses qui sont relatives aux shayatin, au diable. Et Dieu dans le Coran, il a dit « Fattakhidhuhu aduwa » et prenez le diable comme ennemi. Certes, le shaitan, c'est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme ennemi. C'est obligatoire de détester le diable, c'est obligatoire de détester le shaitan. Donc on ne fait pas des fêtes pour glorifier la sorcellerie. Alors que Dieu, il a dit Ma kafara Sulayman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Ça veut dire Sulayman, le prophète Sulayman, à son époque, il y avait beaucoup de sorcellerie que les gens faisaient, au point qu'à même ils ont fini par dire à certains non-musulmans que le roi Salomon, que le prophète Sulayman, il serait un sorcier. Ça c'est faux, c'était un prophète. Les prophètes ne font pas de grands péchés comme on a vu au début du cours, et c'est impossible qu'ils fassent de la sorcellerie. Mais à son époque, les djinns, ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Donc qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Ma kafara Sulayman. C'est pas Sulayman qui a mécru en Allah. Walakinna ash-shayatin kafaru. Mais ce sont les shayatin, les diables qui ont mécru en Allah. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un grand péché. As-sihr, c'est un grand péché. Parmi les péchés les plus graves en islam. Donc on n'a pas le droit de glorifier ces choses qui sont abominables, qui sont laides, qui sont malsaines, qui sont malignes dans le sens qui sont des choses qui proviennent du mal. A'udhu billah, que Dieu nous préserve. Et bien le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Si les gens ils voient le haram se passer parmi eux et ils délaissent, comme ça se passe à notre époque, les gens n'apprennent plus la religion, ils laissent les péchés se faire, les gens font du haram, ils prient pas, ils jeûnent pas, ils boivent de l'alcool, plus personne ne dit rien, beaucoup ne disent rien. Bien sûr, il y a toujours des gens qui interdisent le mal, mais ça se réduit au fur et à mesure. Aoshaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Alors il est proche que Dieu fasse descendre des châtiments dans le bas monde avant l'au-delà. Et Dieu fait ce qu'il veut, et il est juste dans ce qu'il fait. Et beaucoup de châtiments qui subissent les musulmans aujourd'hui à notre époque, comme guerre, comme corruption, tout ça, c'est en rétribution du fait qu'ils n'apprennent plus la religion, qu'ils n'appliquent plus la religion, et qu'ils laissent le péché se faire parmi eux. Et ça, c'est ce qui a mené à la perte et à l'égarement et à sortir de l'islam les communautés antérieures comme Banu Israël. Banu Israël, Allah Ta'ala nous a informé dans le Coran honoré qu'ils ont fini par quitter l'islam et qu'ils ont été maudits par leurs prophètes. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ça veut dire quoi? Certes, ont été maudits
les non-musulmans de Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub alayhi salam. Il y a eu 12 garçons qui ont donné 12 familles, qui sont devenus 12 tribus, et qu'on les appelle Banu Israël, les enfants de Israël. Yani Israël, c'est le deuxième prénom du prophète Yaqub alayhi salam. Parmi eux, il y a des gens qui ont mécru. Et ils ont fini par quitter l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mécrants Banu Israël? Ils voyaient entre eux le haram et ils laissaient faire. Beaucoup d'entre eux, ils laissaient faire. Et donc Dieu l'a dit, certes, ils ont été maudits. Les mécrants de Banu Israël, parce qu'il y avait des gens qui étaient aussi musulmans parmi Banu Israël, qui ont suivi le prophète Isa, le prophète Daoud, Sulaiman, et qui sont restés sur la foi et qui ne sont pas maudits. Mais ceux qui ont mécru parmi eux ont été maudits par qui? Ala lisani Daoud wa Isa ben Maryam. Sur la langue, par la langue dernier, de Daoud, alayhi salam, le prophète David, et le prophète Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Pourquoi ils ont été maudits, les mécrants de Banu Israël? Dhalika bima rasaw. Cela parce qu'ils désobéissaient à Allah. Wa kanu ya'tadun. Et ils dépassaient la frontière, la limite posée dans la religion. Wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Et ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Quelle mauvaise chose ils faisaient. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Et entraidez-vous, pourquoi? Pour la bienfaisance, le bien vaste et la piété. C'est quoi la piété? Ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat wa hasilut taqwa wa ijtinabu wamtithal fi dhahiri wal batini bidha tunal. Comme il a dit Ibn Rashir, la résultante de la piété, c'est d'éviter les péchés et de se tenir, d'obéir aux ordres de Allah, que ça soit en nous-mêmes ou de manière extérieure. Et c'est comme ça qu'on obtient la piété. Bidha tunal. Donc c'est un devoir de quoi? C'est un devoir de s'entraider pour la piété. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Et comme on a dit tout à l'heure, kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue, ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est-à-dire que notre communauté à nous, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des communautés parce que plus que les autres communautés, elle se démarque par le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. C'est pour ça que dans les cours aussi des fois on met en garde contre certains égarements. Mais malheureusement ça se réduit au fur et à mesure. Mais il y aura toujours des gens qui protégeront la religion de Allah Azza wa Jalla jusqu'à la fin du monde, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à environ un siècle avant le début de la fin du monde, du jour dernier. As-Sara, l'heure. Iqtarabatis Sara, l'heure est proche. Et la lune s'est fendue en deux. Donc il ne faut pas qu'on fasse pareil que Banu Israël, on laisse faire le péché parmi nous, et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Aoshaka an ya'ummahumullahu bi'iqab, comme il rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, il est proche que Dieu les englobe d'un châtiment. Allah Ta'ala, il préserve la terre par les saints, par les awliya qui des pieux, des gens qui font ce que Dieu leur ordonne et ils évitent tous les péchés, mais ils font plus que ça encore. Et ça, c'est une toute petite minorité parmi les musulmans. Comme Dieu dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes esclaves sont des grands remerciants. C'est qui les grands remerciants? C'est quoi le remerciement obligatoire? Le remerciement obligatoire, c'est d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. C'est de ne pas utiliser les bienfaits que Dieu t'a accordés dans le péché. Et ceux qui remercient le plus Allah Ta'ala, on les appelle shakur. Celui qui est pieux, on l'appelle shakir. Celui qui a remercié Allah parce qu'il n'a pas utilisé les bienfaits que Dieu lui a donnés dans le péché. Et celui qui a fait plus que cela, qui s'est maintenu et persévéré et qui s'est ancré dans le remerciement obligatoire, on l'appelle shakur. En arabe, shakur, c'est ceux qui remercient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Dieu l'a dit, subhana, wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Et peu de mes esclaves sont les shakur. Peu de mes esclaves sont les shakur. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui ont atteint le niveau de la sainteté. Que Dieu nous l'accorde. Amin. Que Dieu nous l'accorde. Amin. Et donc, Allah Ta'ala, il fait que les saints, ils protègent cette terre. Et parmi les meilleurs des saints, il y en a 40 qu'on appelle Al-Abdal. Al-Abdal, c'est les 40 meilleurs saints. Et il y en a d'autres que ça. Et dans le hadith, le prophète, comme il rapporte le Hafiz Al-Khallal,
que le prophète alayhi salam, et ça c'est son compagnon qui rapporte de lui Ibn Omar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال 40 رجلا يحفظ الله بهم الأرض كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض كلها. Ça veut dire les abdal, c'est ce qu'on appelle les remplaçants en français. Les abdal sont 40 hommes, donc c'est des saints. Et Allah Ta'ala, il préserve la terre par ces saints-là. Grâce à la présence des saints et des gens vertueux musulmans, Dieu il fait qu'il n'y a pas toute la corruption et le désordre, la perversité qui se répand sur l'ensemble de la terre. Tant qu'il y aura des musulmans sur terre et des saints, le shaitan ne prendra pas le dessus, le diable, sur les gens de la terre. Quand est-ce qu'il prendra le dessus et qu'il y aura la corruption sur toute la terre? Un siècle uniquement avant l'heure du jour dernier, comme ça rapporté dans Muslim. Il n'y aura plus de musulmans sur terre, Dieu va envoyer un vent qui va passer sous les selles des musulmans, et tous les musulmans sur terre ils vont mourir. Et le Coran il sera enlevé de la terre. Et il restera que les non-musulmans. Au point qu'il n'y aura personne qui dira Allah, Allah. Plus personne y pensera à Allah Azza wa Jal, il adorera Allah Ta'ala. Et là les gens ils vivront comme les animaux. Ils feront même le rapport intime dans la rue, il n'y aura même plus de pudeur, rien du tout. Et là le diable il va ordonner aux gens de recommencer à adorer les idoles qu'ils adoraient les gens à l'époque de la Jahiliya et à l'époque de Nour alayhi salam. Et les gens ils vont adorer Dhal Khalasa, qui était une grosse idole que le prophète il avait fait enlever. Et des idoles, ils vont les déterrer et recommencer à les adorer. Et c'est eux qui vont entendre le premier souffle dans la trompe, quand l'ange Israfil, alayhi salam, il va souffler dans la trompe énorme pour sonner l'heure du jour dernier. Et ça va être un souffle long et de châtiment, qui va faire mourir tous les gens qui sont sur terre. Tous les gens qui sont sur terre. Et les prophètes, dans leur tombe, ils vont s'évanouir. Sans avoir mal, bien sûr. Ni leur âme, elle va s'évanouir. Ils vont perdre connaissance pendant un moment. Et après, Israfil, alayhi salam, va souffler une deuxième fois dans la trompe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont sortir de leur tombe. Et le premier qui sortira de la tombe sera le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et le prophète il a dit quoi? Il a dit qu'il sera le premier à se réveiller. Et il a dit qu'il verra le prophète Moussa alayhi salam devant lui, appuyé contre un des pieds du trône. Et il dira Fala adri afaqa qabri aw juziya bisaqati tur. Et je ne sais pas si c'est réveillé avant moi ou si Dieu il l'a compensé de son évanouissement quand la montagne, quand un pan de la montagne du mont At-Tir, Tour Sinaï, au Sinaï, le mont Sinaï, une partie du mont il s'est écroulé. Et là vous savez que Moussa alayhi salam il s'est évanoui. Donc le prophète a dit je ne sais pas si c'est évanoui et s'est réveillé avant moi, ou alors s'il ne s'est pas évanoui parce que c'était déjà évanoui dans cette histoire-là que vous connaissez, où il a demandé de voir Allah. Et bien sûr Dieu c'est pas un volume, c'est pas une image, c'est pas une lumière, etc. Mais c'est possible qu'il soit vu, mais sans qu'il y ait une distance, sans qu'on voit un volume, un corps, une apparence, tout ça. Et donc Allah Ta'ala il a révélé à Moussa que si la montagne elle supporte cela, de voir Allah, et ben alors tu le verras. Et donc Dieu il a dévoilé à la montagne, et la montagne elle s'est écroulée. Une partie de la montagne elle s'est totalement effondrée. Et c'était tellement impressionnant que Moussa s'est évanoui. Et Dieu l'a révélé à Moussa, lam tarani, tu ne me verras pas. C'est-à-dire que dans le bas monde, Dieu l'a fait qu'on ne verra pas Allah Ta'ala. Mais si c'était possible, si Dieu n'avait pas révélé cela, parce que Moussa il l'a demandé. En revanche au paradis, que Dieu nous l'accorde, amin, et les hauts degrés, au paradis, le plus grand des bienfaits que les musulmans ils auront, c'est de pouvoir voir Allah. Ça ne veut pas dire que Allah il est au paradis. C'est-à-dire que les musulmans qui eux sont au paradis verront Allah sans avoir besoin de se diriger vers une direction en particulier ou de regarder quelque part en particulier. Chacun à l'endroit où il est, quelle que soit la direction où il verra son Seigneur sans voir un volume, sans voir un corps, sans voir une image, sans voir une apparence, sans qu'il y ait une distance entre lui et Allah. Il verra un être qui ne ressemble à aucun autre être. Comme on a dit au début du cours, là, Dieu, il n'y a pas une seule chose qui est comme lui. Et c'est pour ça qu'ils n'auront aucun doute que ce qu'ils verront, c'est Allah. Parce qu'ils verront celui qui n'a aucun semblable. Le créateur du monde, subhanahu wa ta'ala. Les saints qu'on vient de parler maintenant, les grands saints, ils le verront plusieurs fois dans la semaine. Et il y en a, ils le verront qu'une seule fois. En fonction de ta piété, ton degré dans la religion, eh ben, la fréquence, elle augmente ou elle diminue. Et donc, parmi les grands saints, il y a l'Abdal, les 40 saints. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Yarfadullahu bihumul ard.
Dieu il préserve la terre par ces saints-là. Et après il a dit kullama mata rajulun minhum abdalallahu rajulan akhar ou abdalallahu akhar, c'est-à-dire à chaque fois qu'un de ces saints est mort, il décède, et ben Dieu il le remplace par un autre saint. D'accord? Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu akhar wa hum fil ardi kulliha. À chaque fois qu'un homme d'entre eux décède parmi ces saints-là, les 40, Dieu le remplace par un autre saint et ils sont dans l'ensemble de la terre. Et ce sont eux et d'autres aussi qui empêchent le mal de se propager sur la terre. Donc tant qu'il y aura les musulmans, eh ben il y aura du bien sur terre, mais comme on a dit, ça s'amoindrit au fur et à mesure qu'on se rapproche du jour dernier. Et dans une version, et celle-ci elle est de Anas ibn Malik rahimahullah, al-abdalu arba'una rajulan wa arba'una imra'atan kullama mata rajulun abdalallahu rajulan makanahu wa idha matat imra'atun abdalallahu makanaha imra'a. Que les abdal, c'est 40 saints. Dans une version, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont 40 hommes et 40 femmes. 40 hommes et 40 femmes. À chaque fois qu'un homme d'entre eux décède, Dieu fait qu'il y a un autre saint qui le remplace. Et à chaque fois qu'une de ces femmes-là saintes, elle décède, Dieu fait qu'il y a une autre femme sainte qui la remplace. Et dans une autre version de Anas ibn Malik, le prophète il a dit Al-Budala'u arba'una, Ithnani wa rishruna bisham, wa thamaniyata ashara bil-Iraq, kullama mata minhum wahidun, baddalallahu makanahu akhar, fa idha ja'a al-amru, qubidu kulluhum, fa'inda dhalika taqumu as-sa'a. Donc le prophète a dit Al-Budala, tu veux dire Abdal ou Budala, c'est le pluriel de Badal en arabe, et Badal c'est-à-dire le remplaçant. Et les Abdal, ces saints-là, sont au nombre de 40. Et après il a cité un nombre, Allahu A'lam c'était à son époque, parce qu'on a vu dans certains hadiths que c'est dans toute la terre. Et le prophète qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité qu'il y en a 22 dans les pays du Sham, donc ce qui comprend la Palestine, la Syrie, le Liban, toute cette région-là, jusqu'à le bout de l'Irak. Ça c'est les pays du Sham, c'est-à-dire que le cœur du Sham c'est la Palestine, après les pays avoisinants, la Jordanie, le Liban, la Syrie, jusqu'à l'extrémité de l'Irak, ça c'est les pays du Sham. Donc le prophète, alayhi salam, dans ce hadith, il a dit qu'il y en a 22 qui sont dans le pays du Sham, et il y en a 18 qui sont en Irak. Et après qu'est-ce qu'il a dit? À chaque fois que l'un d'entre eux décède, Dieu le remplace par un autre saint. Et après il a dit فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ قُبِدُوا كُلُّهُمْ. Il a dit, mais lorsque l'ordre de Allah viendra, tous ces saints-là, ils vont mourir, donc 100 ans avant la fin du monde. Et après, il a dit quoi? فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُومُ السَّاعَةُ. Et c'est alors à ce moment-là que le jour dernier aura lieu. Ça veut dire que 100 ans après cela, eh ben, l'ange Israfil, il va souffler dans la trompe, un souffle terrible qui va faire mourir et châtier tous les gens non musulmans qui étaient vivants sur terre, parce qu'il n'y aura plus de musulmans à ce moment-là. Et il y aura quasiment plus d'arabes sur terre à ce moment-là aussi, dans cette dernière centaine d'années qui a juste avant le jour dernier, comme c'est rapporté dans le Sahih de Muslim. C'est ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Il a dit malheur aux arabes d'un mal qui se rapproche. Et là, avec la chaleur, les sécheresses, tout ça, vous commencez aussi à savoir qu'il y a des fleuves qui s'assèchent. Et parmi les fleuves qui s'assèchent, il y a El-Furat, l'Euphrate, qui traverse la Syrie, l'Irak, etc. Et ça également, c'est parmi les signes de la fin du monde. Donc on y est, proche. C'est rapporté de Abu Huraira que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab yaqtatilu an-nasu alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Et ça c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire que le prophète il a dit l'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que le fleuve du Furat, de l'Euphrate, il s'assèche et qu'il fasse découvrir, et qu'il se découvre d'une montagne d'or. Une montagne d'or, elle va surgir du fleuve. Et là en ce moment, il commence à trouver des vestiges anciens, des ruines et même un peu d'or. Et le fleuve, il va continuer à s'assécher, le fleuve de l'Euphrate, au point qu'il y avait une montagne d'or qui était sous l'eau, elle va apparaître. Et là, les gens, ils vont s'entretuer pour avoir cet or-là. Des centaines de gens, ils vont aller partir là-bas pour prendre l'or. Et sur chaque 100 personnes, t'en as un, il va survivre et les 99, ils vont mourir. Ils vont tellement s'entretuer pour avoir l'or que les 99% des gens qui vont partir là-bas, ils vont tous mourir. Et chacun d'entre eux va dire quoi? Il va dire peut-être que ce sera moi qui va être sauvé. Chacun, il espère être celui qui va récupérer cet or-là.
que Dieu nous en préserve. Et là, on est proche de cela. Et dans une autre version du hadith, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il est proche, comme on a dit, à l'échelle de l'humanité, c'est proche. Il est proche que l'Euphrate, il s'assèche et qu'il découvre une montagne d'or. Et le prophète, il a dit, faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a. Et donc celui qui est présent dans cet endroit-là, alors qu'ils ne prennent rien du tout de cet or. Faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a. Le prophète il nous a mis en garde de prendre de cet or-là. Et les gens ils vont s'entretuer pour prendre cet or-là. Donc on est prévenu. Et c'est proche là, le Furat, il est en train de s'assécher. Le Frat, que Dieu nous en préserve. Donc là ça prouve que quoi? Ça que ce cours-là j'ai eu l'idée de le faire aussi parce qu'il y a beaucoup de signes de la fin du monde qui se sont passés déjà auparavant et de nouveaux signes qui se passent aujourd'hui. Dieu l'a dit quoi? L'heure du jour dernier est proche et la lune s'est déjà fondue en deux. C'est rapporté dans les hadiths sahih et dans le Coran et c'est une nouvelle mutawatir, irréfutable, qui a été rapportée d'un mutawatir samari, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont entendu cette nouvelle-là, au point que même en Chine, ils ont noté l'année où la lune s'est fondue en deux. Quelle est l'histoire de ce miracle éminent qui a été accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est parmi les signes de la fin du monde. Des non-musulmans à la Mecque, à l'époque où le prophète il appelait les gens à l'islam et qu'il était avant l'hégire à la Mecque, des gens ils ont dit si vraiment tu es un prophète, alors fends pour nous la lune en deux. C'était la lune qui était une nuit du 14, le 14 du mois. Et le prophète qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la lune avec son doigt, il a fait un geste et la lune elle s'est fondue en deux. Elle s'est fondue en deux, mais c'est pas juste qu'il y a eu un trait entre la lune. Non. En fait, comme ça rapporté dans le hadith, que inshaqal qamar marratayn, la lune elle s'est fondue deux fois. Certains, ils ont pensé que la lune elle s'est fondue deux fois, mais l'avis qui est correct, c'est de dire que la lune elle s'est fondue qu'une seule fois. C'était ce miracle éminent. Mais elle s'est fondue en deux parties. C'est ça que les savants ils ont dit, peut-être ce qui a été visé par certains rapporteurs de hadith, c'est qu'il y avait deux parties, comme le prouvent d'autres hadiths. Firqatayn, deux parties. Une partie elle est restée en haut et l'autre partie elle est descendue. La partie basse de la lune elle est descendue, une partie de la lune descendue jusqu'à aller derrière la montagne de Abu Qubays. C'est-à-dire que c'était plus que apparent que la lune s'est fendue en deux parce que les deux parties elles se sont détachées et la lune était comme ça, elle s'est fendue et la partie, une des deux parties elle est descendue comme ça jusqu'à derrière la montagne d'Abu Qubays. Et il y avait Abu Jahl auprès du prophète et des gens avec lui. Et tellement ils étaient dans leur mécréance, ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Les musulmans, ils ont augmenté en foi quand ils ont vu ça. C'était une preuve éclatante, encore plus forte que le prophète Mohammed est un prophète. Et Abu Jahl et son clan, que Dieu les maudisse, ils ont renié cela. Ils ont dit non, c'est de la sorcellerie. Ils ont dit toi t'es un sorcier. On a dit tout à l'heure que ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr, que c'est les djinns qui font la sorcellerie, c'est pas les prophètes. Comme on a dit que le prophète Sulaiman alayhi salam. Donc le prophète c'est pas un sorcier. Et dans le Coran, Dieu l'a dit que le prophète Mohammed alayhi salam c'est pas un sorcier. Mais eux tellement ils voulaient pas entrer en islam, ils ont démenti l'évidence. Ils ont nié l'évidence que c'était un miracle éclatant. Donc ils ont, Abu Jahl, il a dit envoyez des gens pour questionner les voyageurs. Et tous les gens qui sont rentrés de voyage, ils ont dit nous on a vu la lune se fendre en deux. Or la sorcellerie, elle peut pas agir sur un grand périmètre. Et tu peux donner illusion pour les gens qui sont à tes côtés, mais ça va pas s'étendre jusqu'en Chine ou dans les pays lointains. Et les voyageurs, ils ont tous dit, nous, on a vu que la lune s'est fendue en deux. Même au point qu'en Chine, ils ont noté cette année-là, le jour où la lune s'est fendue en deux. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Et après, les deux morceaux, ils se sont recollés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure du jour dernier se rapproche et la lune s'est fondue en deux. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une bonne fin et Inch'Allah dans les cours prochains on continuera dans l'explication des signes de la fin du monde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر